Corrigeons l'exercice 11. Nous voulons montrer que si f est une fonction continue du segment AB dans R+, on la suppose à valeur positive, alors l'intégrale de A à B de f puissance n, si l'on en prend la racine énième, cela tend vers le sup de f sur le segment AB. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que f étant continu sur un segment, ce sup est finalement un maximum. Et on va dire qu'il est atteint en un certain point M dans le segment AB, sur le segment AB. Donc l'énoncé suggère de commencer par résoudre l'exercice pour une fonction f constante. Donc si f est constante égale à une constante lambda dans R+, l'intégrale de a à b de f puissance n est égale à b-a fois lambda puissance n. Et donc, la racine énième de tout cela, c'est b-a puissance 1 sur n fois lambda. Lambda étant positif, il n'y a aucun souci. La racine énième de lambda puissance n, c'est bien lambda. Que n soit pair ou impair ne pose pas de problème. J'aime bien quand on l'écrit avec une exponentielle, parce que là, on voit bien que l'exposant de cette exponentielle tend vers 0. Donc l'exponentielle va tendre vers 1, et donc tout ça, ça tend bien vers lambda, quand n tend vers plus infini. Lambda est évidemment le max de f, puisque f est constante. Donc le résultat est bon pour une fonction constante. Si maintenant nous revenons au cas général, l'idée, ça va être d'encadrer notre fonction f par deux fonctions simples en escalier pour lesquelles nous n'aurons aucun mal à calculer les intégrales. Donc si nous avons ici le graphe de f, le maximum de f est atteint en un point M. Nous avons ici, allez, on va le baisser un tout petit peu, hop, le maximum de f. Atteint donc en un certain point M. Et la fonction bleue est constante. C'est une fonction d'escalier, et elle va majorer notre fonction f, elle est plus grande que f. Nous voulons maintenant aussi construire une fonction, alors pas constante, mais très simple, qui va minorer f. L'idée va être de prendre une fonction en escalier, et qui soit, si possible, la plus proche possible du maximum de f. Donc on va prendre une fonction constante, qui va prendre une valeur très proche du maximum de f, mais nous allons pouvoir faire ça que sur une marche de petite taille, de petite base. On va prendre une marche comme ceci. Voilà, donc cette fonction, bon, nous l'appellerons g un peu plus tard, c'est-à-dire dans 30 secondes. H, pardon. Et la fonction bleue, ce sera une fonction que nous appellerons g. Ici donc de A à B. Alors à quoi ça va correspondre? Comment est-ce qu'on va mettre tout ça en pratique? Nous allons introduire un epsilon strictement positif. Et par continuité, c'est là que la continuité va être aussi indispensable, par continuité de f, il va exister un alpha strictement positif, tel que la fonction f restreinte à l'intervalle m moins alpha, m plus alpha, va être plus petite que f de m, pardon, plus grande que f de m moins epsilon. D'accord? Ça, c'est la définition de continuité. Hein.
ou de limite, puisque la fonction f tend vers f de m en m, alors, lorsque l'on fixe un epsilon, dans un certain voisinage de m, la fonction f est encadrée par f de m plus epsilon et f de m moins epsilon. Bon, ici, c'est forcément plus petit que f de m, puisque f de m est le maximum de la fonction f. Donc nous allons introduire deux nouvelles fonctions. La fonction g constante qui va aller de AB dans R et qui à x va associer f de m. Et la fonction h en escalier avec une marche qui va aller de AB dans R et qui à x va associer f de m moins epsilon si x est bien entre m moins alpha et m plus alpha, et 0 sinon. Donc ce que l'on vient de voir, c'est que nous avons l'encadrement suivant. La fonction h est positive, elle est plus petite que la fonction f, et elle est plus petite que, qui elle-même est plus petite que la fonction g. Comme tout ça c'est positif, cette chaîne d'inégalité est encore valable en passant à la puissance n, et donc nous pouvons intégrer. Or, les deux intégrales à gauche et à droite qui encadrent l'intégrale de f, nous savons les calculer. Bon, le plus simple, c'est l'intégrale de g, puisque ça revient au calcul que nous avons fait dans le cas où la fonction était constante. Ça, on sait que c'est égal à b moins a fois f de m puissance n. Et d'ailleurs, hein, on pourrait le... Je vais le remettre ici. Allons jusqu'au bout. Par croissance de la fonction racine énième sur R+, on peut conserver notre encadrement en passant à la racine énième partout. Hein. Et ici, la racine énième, on l'a déjà calculé tout à l'heure. Nous avons ça. Et comme on l'a montré tout à l'heure, cela tend vers f de m quand n tend vers plus l'infini. Pour l'intégrale de h, ça ne va pas être très très différent. Déjà, la fonction h étant nulle en dehors du segment m moins alpha, m plus alpha, l'intégrale se réduit à l'intégrale de h puissance n sur cet intervalle m moins alpha, m plus alpha. Et donc, c'est égal à 2 alpha fois f de m moins epsilon puissance n. Là aussi, nous allons passer à la racine énième. Et donc tout cela, quand n tend vers plus l'infini, tend vers f de m moins epsilon. Donc en particulier, en gardant toujours ce même epsilon, à partir d'un certain rang, donc on va dire il existe un n0 dans n, tel que pour tout entier n, si n est plus grand que n0, alors on va tout de suite prendre le même rang pour les deux suites, hein, même si il faudrait prendre un rang pour la définition de la limite de la suite des intégrales de g puissance n racine énième, et pareil pour h, et prendre le max des deux rangs, mais prenons tout de suite le même rang pour les deux, puisque ça on sait le faire depuis longtemps depuis le chapitre sur les suites. Donc si n est plus grand que n0, nous aurons l'intégrale de a à b de g puissance n puissance 1 sur n encadrée par sa limite moins epsilon et sa limite plus epsilon. Et pareil pour l'intégrale de a à b de h puissance n, lorsqu'on en prend la racine énième,
ce sera plus petit à partir d'un certain rang que sa limite plus epsilon, et plus grand que sa limite moins 2 epsilon. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce sont ces parties-là des encadrements. Puisque maintenant, si n est plus grand que n0, nous aurons f de m moins 2 epsilon plus petit que la racine unième de l'intégrale de a à b de f puissance n, elle-même plus petite que f de m plus epsilon. Et nous avons fini, puisque nous avons montré que pour tout epsilon strictement positif, il existait bien un rang n0 à partir duquel nous avons, bon, si on le réécrit avec des valeurs absolues, nous allons avoir ceci, moins la limite. Ici, c'est plus petit que 2 epsilon, puisque ici, on peut encore majorer par f de m plus 2 epsilon si on a envie. Donc, c'est ce que nous voulions. La racine unième de l'intégrale de a à b de f puissance n, quand n tend vers plus l'infini, tend bien vers f de m, qui est bien le max de f sur le segment AB, c'est-à-dire, pour recoller à l'énoncé, le sub de f sur le segment AB.